Mon cerveau sélectionne ce qui est important pour lui à un moment dans le temps. Alors, nous sommes aujourd'hui le 3, je crois, avril 2009 et il est 11h04. Mon cerveau sélectionne ce qui est important pour lui à un moment dans le temps. Alors ce matin, j'étais au McDo, j'étais en train d'écrire, j'étais en train de laisser aller et j'étais en train de dire que est-ce que vous entendez ce cliquetis dans le background, en arrière-plan? Et en fait, en ce qui concerne les bruits sur un MP3, il n'y a pas du tout d'arrière-plan. Tout est en premier plan. Alors il y a peut-être des bruits qui sont plus forts ou moins forts que d'autres en intensité sonore, mais tous les bruits sont au même niveau. Et alors là, mon esprit décide de donner de l'importance à certains bruits et pas à d'autres. Par contre, une chose est sûre, c'est que pour faire ce travail de géant là, mon esprit les entend tous. Ah bah oui, parce qu'autrement il ne pourra pas faire le tri. Et donc il fait le tri, et au niveau de la conscience, j'entends plus ceux qu'il a décidé de ne plus entendre. Par contre, je les entends tous, c'est-à-dire que si un de ces bruits-là est un bruit qui doit déclencher de la frayeur, de la terreur dans mon esprit va se mettre à courir. Si par exemple c'est un bruit, par exemple, je ne sais pas moi, d'un dégoupillage d'une grenade ou un bruit de fusil que j'ai entendu de par le passé, là mon cerveau va le remarquer immédiatement. Il va l'amener à ma conscience ou pas. Mais même s'il ne l'amène pas au niveau de ma conscience, il va l'enregistrer au niveau de l'inconscient. Et donc, il va prendre des décisions qui lui sont importantes. Il va se mettre à courir, par exemple, ou à fermer l'ordinateur, ou faire ce qui lui semble être approprié. Et donc, si j'examine mes modèles de comportement, j'ai une chance de me rendre compte de ça et finalement d'entendre ces bruits-là aussi, finalement. Alors, de la même façon que je ne remarque plus certains bruits, eh ben, je ne remarque plus certaines choses qui sont quotidiennement dans mon environnement. Mon environnement me dit ce à quoi il faut que je fasse attention ou pas. Puissance de feu phénoménale quand je suis dans la vente au niveau de la prospection ou de la création de vente. Ça, c'est absolument sans pareil. Parce que le cerveau va te conduire là où tu as besoin d'aller sans même que toi tu saches pourquoi ni comment que ça se produit. Du moment que tu lui fixes l'objectif. Ah ouais, je sais que c'est un sujet amplement délicat. Mais quand je parle des bruits tout à l'heure, eh bien, si j'ai participé à 14 et puis que j'entends une mitrailleuse et que je reconnais ça avec le bruit d'une mitrailleuse, eh bien, je vais immédiatement m'allonger par terre, par exemple. C'est ce que faisaient ceux qui étaient retournés du Vietnam, les Américains qui retournent du Vietnam, qui se promenaient dans la rue, ils entendaient un bruit qui les faisait dans le passé, quand ils étaient dans la jungle du Vietnam, et qui les faisait s'allonger, ils s'allongeaient dans la rue. Alors ça, c'était impossible de vivre, et pour ça, pour les aider à vivre dans la vie normale après une expérience comme le Vietnam, eh bien, il faut les déprogrammer en quelque sorte. Il faut leur faire prendre conscience de cette capacité phénoménale qu'a le cerveau de s'adapter à des conditions d'environnement difficiles et à leur enlever ces conditions d'environnement, ce conditionnement. De la même façon que moi, si je vais à un mall, je vais remarquer toutes les jolies filles qui se baladent aux alentours et je vais pas remarquer les vieilles nunuches. Quand je dis ça, c'est pas un manque de respect, je vais pas remarquer les femmes qui sont pas sexuellement attractives. De la même façon, moi je remarque pas les mecs. Qu'est-ce que vous voulez? Et de même façon qu'un mec qui est tordu de rire qui est intéressé par les jeunes enfants mâles, par exemple, même si c'est un homme, il va remarquer tous les jeunes enfants.
Mal. Mais moi, je les remarque pas. Ça m'intéresse pas sexuellement. Donc mon esprit, il a fait le tri là. Il les voit tous. Mais au niveau de la conscience, je les vois plus. Par contre, au niveau de l'inconscient, je vois toutes les belles filles et mes yeux sont attirés vers toutes les belles filles. Et puis, je suis aussi conscient d'être attiré vers les belles filles. Alors c'est pareil au niveau des idées, il n'y a rien de différent. C'est pareil au niveau des sons. Alors donc, pour en revenir au son tout à l'heure, là, c'est quand moi je commence à prononcer le mot Auschwitz-Birkenau, Goulag, Chilag, bang, la famille Livian part en vrille. Ils savent pas pourquoi. Quand je prononce le mot nazi à la table avec Harry part en vrille. Moi j'entends, j'ai pas besoin de le prononcer, j'entends Joe Boré qui prononce le mot Hongrie et il part en vrille tout seul. C'est lui qui le prononce et il déteste, il vocifère des mots de détestement en ce qui concerne la Hongrie. Il déteste pas la Hongrie, il déteste son expérience qu'il a vécue, mais il se rend pas compte de ça. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé dans la famille avec Simone. Alors Simone, elle a pas vu ça venir parce que comme moi, pendant 4 ans, j'ai parlé de ma famille. J'ai pas parlé de Chilag, ni de Goulag, ni de Auschwitz parce que c'était pas du tout. Je n'étais pas conscient de ça non plus. Mais là maintenant, j'en suis conscient. Alors j'ai balancé ça sur la table l'année passée, badam, badadang. Tout explose. Et évidemment, Simone en vient avec des raisons de logique mathématique qui sont bonnes, du genre les fatiguer, puis tout ce qu'elle a pu pondre à Madame Livian, que Madame Livian a accepté, de la même façon que Madame Livian accepte complètement que David hurle à Jordan, ça la gêne pas, de la même façon que la femme de David, Heather, accepte complètement que David hurle à Jordan. Mais c'est l'aberration chromosomique du trisomique de l'esprit humain. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas un problème de personne, c'est un problème de constitution de l'esprit humain. C'est quelque chose qui nous affecte tous. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Nous sommes tous affectés. Ça s'appelle la condition humaine. Voilà. Alors merci encore une fois pour l'opportunité d'expression. A plus les greluches. Bye for now.